Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir comment flasher une MSI B450 Tomahawk. Il existe deux versions de la Tomahawk et la Tomahawk Max, et la différence c'est la taille du BIOS, donc c'est pas le même BIOS qu'on utilise. Donc si vous avez une Max, il faudra bien sûr aller sur la page de la Tomahawk Max et pas de la Tomahawk tout court. Donc le truc à faire c'est de disposer d'une clé USB de petite taille de préférence et de la formater en FAT32. Pour formater un FAT32, je vous rappelle qu'il suffit d'aller sur la clé USB. Moi, c'est la lecteur E2 points. Bouton droit, formater. Et là, on a disponible FAT32. Donc, elle fait 8 Go. Pas besoin d'une grosse clé USB puisque le BIOS fait 16 mégaoctets. Et vraiment tout petit. Donc, voilà. Donc, vous formatez votre clé USB en FAT32. Ensuite, il faut aller sur le site de MSI, donc B450 Tomahawk. Attention, comme je vous disais, c'est la Tomahawk de base, la première qui est sortie. Je vais vous faire voir le dernier BIOS, puisque moi j'ai déjà celui-là de BIOS. Mais bon, pour la démo, je vais vous faire voir avec la version bêta du BIOS. Même si installer des versions bêta, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, ça devrait marcher sans trop de problèmes. Je télécharge le BIOS, j'ouvre le point zip. Dans le point zip, il y a un répertoire. Voilà, on rentre dedans. Et on récupère le fichier binaire qui fait 16 mégas. On ne récupère pas le TXT ni rien du tout. Et je vais l'attraper et le transférer dans la clé USB. Attention, je transfère le binaire, je ne transfère pas le zip ou le TXT ou je ne sais pas quoi. Il faut juste prendre le fichier binaire qui contient le BIOS. Donc on ne met pas le zip dans la clé USB, sinon ça ne marcherait pas. Une fois qu'on en est là, je vais démarrer le PC, mettre la clé USB dans le port tout en haut. Si vous avez le clavier ou la souris de brancher, ben vous changez de port le souris ou le clavier. Et vous branchez la clé USB dans un des ports USB 2 qui est noir, tout en haut de la carte. Et dès que le PC démarre, vous appuyez sur Sup pour rentrer dans le BIOS. Astuce, pour savoir quand le PC est prêt à rentrer dans le BIOS, c'est que le clavier s'allume. Donc si vous voyez que votre clavier s'allume, vous pouvez appuyer sur Sup à ce moment-là. Donc ça prend 3-4 secondes pour booter généralement le PC, après Sup, et vous allez dans le BIOS. Et on se retrouve de suite dans le BIOS du PC. On se retrouve dans le BIOS, c'est un BIOS en texte, c'est Click BIOS, tout simplement parce que la carte mère a un BIOS trop petit, qui fait 16 mégas. Donc la version avec plein de PNG d'images de dragons de partout, elle ne peut pas rentrer sur un BIOS aussi petit. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un BIOS tout basique en texte. Bon, ça ne change rien. Si vous avez encore la version avec des dragons, ça ne changera rien. Il faut chercher le tool qui s'appelle mFlash. Voilà, qui est là. Là, c'est très facile sur les clics. Click BIOS, c'est qu'il est tout en haut, mFlash. La clé USB est dans le lecteur. Je vais vous faire voir la version du BIOS qui est installée. On la voit là. J'attrape ma souris. Hop, on la voit là. On voit bien que c'est une 1.io. Voilà. Donc je vais installer le nouveau BIOS, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va sur mFlash, on fait entrer, et le PC va rebooter automatiquement en mode mise à jour BIOS. Il va trouver la clé USB avec le BIOS dedans, il va afficher un menu. S'il ne trouve rien, il vous dira, il n'y a pas de clé USB, je redémarre. Voilà, en gros c'est ça. Donc j'appuie sur sélection, voilà, on appuie sur OK, voilà ce qu'il dit là. Le système va automatiquement rebooter et rentrer dans mFlash, qui est l'utilitaire de Flash BIOS de chez MSI. Entrée. Donc le PC reboot automatiquement, il faut le laisser faire. Je vois que la capture s'arrête, mais c'est pas bien grave. Je vais la redémarrer pour qu'elle puisse filmer ce qu'elle voit à l'écran. Ah, si, ça a marché. La carte de capture a un peu de mal en mode BIOS, c'est tout. Voilà, donc là, il y a juste sélectionner le BIOS. Ok, il n'y a rien à sélectionner puisque le menu ne le propose pas. Il nous dit qu'il veut juste flasher. C'est pour ça qu'il faut mettre le BIOS dans la racine de la clé USB puisqu'il va prendre le premier fichier qu'il va trouver et le flasher. Donc là, il suffit de faire entrer. Ah ben non, on peut le choisir. Bon, ben, je ne me rappelais pas. Bon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc là, il nous propose le fichier, donc c'est parfait. Donc si vous en avez plusieurs, vous pourrez choisir votre fichier. Donc je fais entrer, et normalement il devrait flasher ce truc. Voilà.
Et c'est très long. Donc je vais vous mettre en pause et je vous reprends dès qu'il a redémarré. Et dès qu'il a redémarré, je me mettrai dans le BIOS en appuyant sur suppression comme tout à l'heure. Voilà, le PC vient de rebooter, donc on est passé à 1J1, comme on peut voir le BIOS sous ma souris. Il y a deux petits trucs à faire dès qu'on a redémarré, comme ça. C'est dans le BIOS et il a remis par défaut les paramètres. Donc si vous avez des paramètres, il faudra vous rappeler ou vous les modifier. De mémoire, il change Windows OS Configuration. Vous changez en UEFI, sauf si vous étiez bien sûr avant en mode BIOS CSM. Mais généralement, Windows 10 ou Windows 11 seront en UEFI. Vérifiez-le sinon avant de flasher, parce qu'il efface les datas. Vous vérifiez donc dans Advanced Windows OS Configuration et vous vérifiez si vous êtes en USI ou en CSM et vous remettez le même. Et là, le Secure Boot qui est activé par défaut, c'est pour les Windows 11 par exemple, il faut Secure Boot pour que ça fonctionne. Et pareil, allez vérifier avant de flasher si vous êtes en Disable ou pas. Parce qu'il y a certains OS, à Linux, il faut mieux mettre Disable, mais bon après, sur les Linux récents ça fonctionne. Donc là, il faut passer, donc j'ai passé en UEFI pour que mon Windows marche. Et dans Overclocking, il m'a reset ma mémoire à 2133 MHz. Actuellement, j'ai un APU, bon, c'est pas une foudre de guerre, c'est un Athlon 3000G. Un Athlon 3000G, c'est un Ryzen 3200G qui a été coupé en deux. En gros, il passait de 4 à 2 cœurs. En gros, c'est ça, un Athlon 3000G. C'est pas une lumière, mais il supporte 2666 MHz avec deux canaux de DDR4. Il ne supporte pas 3200. Donc ce CPU, je le connais, si vous mettez 3200 direct à l'arrache, il va planter. Pour ça, il faut aller sur la page d'AMD, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, et chercher quelle est la compatibilité de votre CPU avec les mémoires. Voilà. Donc là, je sais, il faut mettre, donc j'active le profil 1 pour lui dire que je passe en 3200, et juste après, je le passe à 2666, puisque c'est la vitesse max de mon processeur. Et ne pas oublier, j'ai de la RAM cruciale. Sur la RAM cruciale, il détecte mal la tension et la tension de la RAM cruciale. Pourquoi je dis cruciale? De la Corsair, j'ai la Corsair LPX. Cette RAM, je ne sais pas pourquoi il la détecte mal, et c'est pareil sur ma carte mère Aorus. Il la détecte mal, il met 1V2. Alors voilà, 1V2. Le problème de Volt 2 sur la RAM, donc attention, DRAM voltage, je ne vais pas changer le CPU, mettre pas autre chose, mais sur le DRAM voltage, il faut mettre 1,35 volts puisque c'est la mémoire par défaut. Et là, c'est la touche plus, c'est ça, plus pour augmenter la tension de la RAM. Donc je mets 1,35 V comme c'est écrit sur la barrette de RAM. Donc vérifiez votre tension RAM, faut bien l'appliquer, après sinon le PC déconnerait, il y aurait des écrans bleus, ça pourquoi. C'est juste que la RAM est mal configurée. Voilà. Et moi, je vais faire un petit truc en plus, c'est la 3200 K16. Ne le touchez pas si ça vous dit rien. Mais en gros, voilà, c'est de la K16. Et comme elle est censée tourner à K16 à 3200, je la fais tourner en 2166, c'est-à-dire une fréquence beaucoup plus basse que ce qu'elle est conçue. Donc, je vais pouvoir pousser le débit à K15. Mais avant ça, il faut rebooter dans le BIOS pour qu'on ait les profils disponibles, puisque après reboot, on aura 16, 18, 18, 36. Vous allez voir, je reboot de suite, donc je fais save, change et reboot. Je retourne dans le BIOS dès qu'il a rebooté. Donc toujours l'astuce, quand le clavier s'allume, j'appuie sur suppression. Pas avant, ça sert à rien. Ouais, il est un peu long à appliquer quand on fait des changements de mémoire, bien entendu. Voilà, je suis re-rentré dans le BIOS, je retourne sur mes fréquences, vous allez voir qu'elles ont été prises en compte. J'étais Advanced DRAM Configuration, et vous voyez, il a bien mis la truc préconisé par le XMP. Je n'ai pas essayé avec la tension d'ailleurs sur cette carte mère, aussi bien ça marche. Mais bon, si le PC est instable et qu'il ne reboote plus après. Donc ce que je vous disais, j'ai de la 3200 K16, donc pour la faire tourner en sous-cadencé à 2666 MHz, je vais la mettre en K15, c'est plus rapide. Hop, on va mettre ça. 4,15, voilà. C'est une petite optimisation. Le CPU, il dépasse pas, il ne peut pas encaisser plus de 2566 MHz, mais un casque plus rapide, il doit pouvoir encaisser. Je pense qu'il pourrait même encaisser un 14, il faudrait tester, mais bon, je vais le laisser comme ça. Et là, il suffit de faire sauver,
Attends, juste avant, je vais quand même regarder ce qu'il a comme profil de... Hop. Power Management, Overclocking, Hardware Monitor. Waouh. Ah ouais, je complètement zappé qu'il y avait ce truc. En fait, il n'y a pas de courbe sur ce BIOS. C'est que des trucs en texte. On y arrive très bien, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est beaucoup plus chiant. Il faudrait un tuto complet pour savoir comment marche ce truc, tellement que c'est bordélique. En gros, pour résumer, on a chaque moniteur de CPU. Voilà, donc il y a plusieurs... qu'est-ce que j'ai comme processeur ventilateur de brancher? Donc vous voyez, j'ai 3 ventilateurs de brancher. Un ventilateur sur CPU, un ventilateur sur fan 1 et un ventilateur sur fan 4. Je pense que fan 1, c'est le ventilateur qui est à l'arrière, et que le fan 4, c'est un ventilateur 14 cm qui est devant. Et là, on peut modifier quelques trucs infos, voilà. Par exemple, dire, tu prends la base CPU, la température du CPU, et quand il atteint 20 degrés, tu le mets à 20%. En gros, c'est ça. Quand il atteint 65 degrés, tu le mets à 75%. Quand il atteint 70 degrés, tu le mets à 100%. C'est ce que ça veut dire. Et le step-up, c'est tous les combien on va y demander d'augmenter ou de descendre. C'est pour éviter que le ventilateur fasse que accélérer à fond, ralentir. Accélérer à fond, ralentir. Donc là, on peut mettre par exemple le plus haut possible, 1 seconde. L'accélération, on peut la mettre à 0,1 seconde. Et le ralentissement, on laisse 1 seconde. Ça veut dire qu'il va atteindre au minimum 1 seconde avant de diminuer sa vitesse. C'est pour éviter justement cet effet de flip-flap, de accélération, de ralentissement. Et c'est comme ça qu'on règle le truc. Donc le truc en bas, il faut vérifier. Donc c'est System Fan 1 qui est connecté aussi. Là, il est en DC. Il faut vérifier sur le boîtier. Je vais vérifier de suite où il se trouve. Donc Fan 1, il est connecté avec 4 fils. C'est-à-dire que c'est du PWM, Pulse Width Modulation. Comme c'est du PWM, on peut le forcer en PWM. Et faire la même courbe que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en suivant la température, bon, les températures elles sont pourries, là, je vais quand même les modifier. Je vous ferai ça plus tard, mais voilà. Donc, s'il y a 4 fils, c'est du PWM, Pulse Width Modulation, donc il faut changer en PWM. Vous activez Enable sur Fan Control et vous avez accès à toutes les températures. La température, il est capable de prendre plusieurs trucs. Le processeur, le système, je ne sais pas où est la sonde, les MOSFET, donc si les MOSFET chauffent, il va prendre les MOSFET, et la température chipset. Autant dire que le chipset, il ne chauffe jamais. Pour avoir un truc à peu près sûr, vous basez sur la température CPU, en gros. Et là, donc à 40 degrés, il va passer à 50%, etc. C'est pas des plus silencieux, donc comme tout à l'heure, plus et moins pour changer les valeurs. J'aime mieux. Et donc j'ai le fan 4. C'est ça le fan 4 qui est connecté. Oui, c'est le fan 4. Et le fan 4, lui, il n'est pas en PWM, il est en DC. Donc on fait pareil, hop, comme ça. Sauf qu'il est en DC parce qu'il a 3 fils. Il n'a pas 4 fils. Donc je vous rappelle, donc 3 fils, c'est de l'alimentation de 5 volts à 12 volts par exemple. Donc il fait changer, il fera varier la tension. En PWM, il va alimenter le ventilateur pas tout le temps en 12 volts, mais il enverra des impulsions. Et ça permet d'avoir un contrôle extrêmement précis de la variation du ventilateur. Alors qu'en DC, il peut s'arrêter ou avoir des problèmes pour démarrer. Voilà donc comment fonctionnent les températures sur ce truc. Donc température 0, ouais, pourquoi pas. Hop. Je suis en train de chercher comment il faut faire. Oui, je ne peux pas me dépasser parce que la température de dessus est à 20. Donc elle ne peut pas mettre une température haute au démarrage et basse ensuite. Par exemple, on va le faire tourner à 40% en vitesse 2 et on va le faire tourner à genre à 25% ou 30% en vitesse 1. La vitesse 1 va démarrer de 0 à 30 et à 65 degrés. Voilà, en gros comme truc comme ça. Quand il va atteindre 80 degrés, il va passer à 100. Quand il va atteindre 65 degrés, il va passer à 60. Voilà, vous comprenez comme ça, à 75%. Et quand il dépasse, on va le faire dépasser 50 par exemple. Voilà, dès qu'il dépasse 50, on va le faire passer donc à 40% de sa vitesse. Et bien entendu, il ne faut jamais l'arrêter. Donc, il faut faire une vitesse minimale. Donc, on conseille 25 ou 30%, c'est parfait pour le minimum.
Donc le downtime est bon. Le pompe, j'ai rien de branché sur ma pompe, je crois. Non, j'ai rien de branché sur la pompe, ça sert à rien de la configurer. Et voilà comment ça fonctionne. Il faut bien penser à mettre le downtime à 1, c'est pas par défaut. Vous appuyez sur moins pour la mettre à 1, tout simplement. Et ensuite, une fois que c'est fait, il suffit de sauver et de rebooter. D'ailleurs, vous pouvez remplacer, je sais pas comment ça marche, sauver et remplacer, je pense que ça doit sauver sur une clé USB peut-être. Je vais essayer. Ok, je sais pas ce que ça fait. Ok, je sais pas ce que ça fait. Je pensais que ça allait demander sur la clé USB, mais non. Bon, pas grave. Donc voilà, c'était tout simple. La mise à jour BIOS très facile, la configuration BIOS un peu plus longue, surtout la partie température qui est un peu relou. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt.